Au moins 3 chefs d'État africains sont attendus à Kinshasa pour prendre part à la 21e session ordinaire de la conférence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La rencontre sera présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et le gouvernement a fait le point à Kinshasa sur la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda tenue la semaine en Angola. Face à la presse, Christophe Lutundula a précisé que la force régionale combattra toutes les forces négatives nationales tout comme étrangères. Et puis elle pilule un peu de partout à Kinshasa. Les stations-service ont été indexées par le chef de l'État lors de la réunion dernière du Conseil des ministres. Face au phénomène de construction anarchique, le gouvernement procède dès demain à la campagne de contrôle de conformité. Bienvenue à vous tous à cette édition du journal. Le chef de l'État va diriger la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale du 25 au 27 juillet à Kinshasa. Les assises de Kinshasa sont d'une grande importance, précédées par la réunion des chefs d'État-major généraux, commandants en chef, directeurs généraux des polices, gendarmerie, aux fonctionnaires des ministères de la région. Ces derniers vont présenter aux chefs d'État les résultats de leurs travaux, notamment sur l'examen de la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. Et le gouvernement congolais veut plus des résultats sur la situation sécuritaire à l'est du pays, et ce à l'annonce du déploiement de la force régionale. En briefing samedi avec le porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères est revenu sur les échanges qui ont eu lieu lors de la seconde rencontre de Luanda avec ses homologues rwandais et angolais. Les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des hostilités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Et deuxième point, c'est la problématique des FDLR et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend que elles perturbent, si vous voulez, les relations avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération, commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis, évidemment, il y a la question touchant au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place, mécanisme de vérification, et nous allons en parler. C'est comme ça qu'on a serré les points sur lesquels il fallait dégager des modalités pratiques. Dans tout cela, en fait, on peut dire que ça se résume en un seul problème. C'est la question de la sécurité et de la défense. Et je l'ai dit dans le sommaire, début ce lundi de la campagne de conformité des stations-service à Kinshasa. Le chef de l'État avait déploré lors de la dernière réunion de Conseil des ministres l'anarchie qui régnait dans ce secteur des hydrocarbures. Le gouvernement a donc décidé de passer à l'assainissement dès la semaine qui commence. On revient sur les précisions du ministre Didier Boudimbo. Le secteur des hydrocarbures est régi par la loi de 2015 et le décret de 2016. Et dans cette loi et ce décret-là, tout est clair. Nous voyons tout ce qui est en train d'être fait. C'est vraiment une façon de détruire, que ce soit la ville, que ce soit le pays, d'une certaine façon. Nous avons discuté, le ministre d'État de l'urbanisme et moi, et avec nos équipes, nous sommes en train de mettre des équipes déjà sur terrain à partir de la semaine prochaine. Les stations qui ne répondent pas aux normes, j'avertis, seront déjà fermées. En lien avec la loi, parce qu'on ne fera rien qui sera en dehors de la loi. Ces stations-là seront fermées. Et à part ça, même les dépôts clandestins, avec l'urbanisme, nous allons voir les dépôts qui n'ont pas lieu d'être dans la ville de Kinshasa ou dans les zones habitées. Ils devront être délocalisés ou ils seront fermés.
Et comme le ministre d'État vient de le dire, on ne va pas appliquer la loi avec complaisance. Il y en aura qui vont crier, certes, mais on va s'assumer. Et je le dis encore, il y a des stations actuellement qui sont en train de fonctionner, qui n'ont aucun permis. Il y a des stations qui sont construites à côté des habitations et nous ne pouvons plus continuer à supporter ça et accepter ça. Car demain, s'il y a mort d'homme, tout le monde va se retourner contre le gouvernement. Donc là, nous allons prendre nos responsabilités et on sera sur le terrain. Les peu de stations qu'on va déjà fermer cette semaine et après le reste va suivre, ils seront obligés de se délocaliser parce que ce sont des gens quand même qui ont investi en termes de matériel, mais ils devront trouver des endroits ailleurs pour mettre leurs stations non loin des habitations. Et parlons à présent de la lutte contre la criminalité à Kinshasa. Les unités de la police nationale congolaise ont lancé une opération conjointe de traque des malfrats. Des opérations qui visent justement à diminuer sensiblement l'insécurité sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Autour du commissaire provincial de la police se sont réunis les commandants de la Légion nationale d'intervention, de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités, ainsi que d'autres commandants basés à Kinshasa pour planifier l'opération conjointe à mener dans les grandes artères de la capitale. Partant du stade des Martyrs, les troupes conduites par le général Silvano Kasongo ont paradé les rues de la ville. Exhibant les matériels des maintiens de l'ordre et des protections de la population, la police a voulu par cette opération rassurer les Kinois qu'elle est là, prête à continuer à assurer sa mission constitutionnelle, celle de protéger les personnes et leurs biens. Cette exhibition grandeur nature menée sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, relayée par le commissaire général Dieudonné Amouli, avait également des objectifs dissuasifs. Le commissaire provincial de la police a lancé un appel à toute la population de Kinshasa qui doit continuer à faire confiance à la police. À la population, nous demandons de faire confiance à la police. La police, ils n'en ont pas une autre. La police est là, elle travaille pour vous. C'est notre choix. Le déploiement des éléments de la police va continuer à se faire dans tous les coins de Kinshasa pour renforcer la sécurité et dissuader davantage les malfaiteurs. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, la députée nationale Henriette Ouamou multiplie les rencontres avec ses électeurs de Funa. L'objectif est de récolter leurs desiderata pour la prochaine session parlementaire. Mais bien avant la rentrée parlementaire du mois de septembre, l'élu a, au nom de sa fondation, apporté une assistance en vivres et non-vivres à de nombreuses familles kinoises, notamment à Bandalungwa et à Bumbu. Jenny Kaembe. Depuis les débuts de ses vacances parlementaires, la députée nationale Henriette Ouamou ne dort pas sur ses oreillers. Chaque jour qui passe, elle s'ébat bec et ongle pour soulager tant soit peu la population de Funa. Nous sommes à Bandalungwa, l'affectueuse maman sociale est venue rendre visite à sa base avec des vivres et non-vivres. Juste après, elle est allée sur l'avenue Pika pour souhaiter un heureux anniversaire à l'une de ses électeurs. Ensuite, elle s'est dirigée à l'orphelinat La Compassion pour distribuer des vivres et non-vivres. Nous sommes en saison sèche, c'est pas facile. Vous savez, les enfants, ils ont besoin de bien manger, d'être bien dans leur peau. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au nom de la Fondation Henriette Ouamou, je suis venue déposer des vivres frais, des vivres secs, pour ces enfants qui sont abandonnés à leur propre sort. Puis, elle s'est rendue dans les cités Rosif, précisément à Bumbu, pour émettre des pelles ou marteaux, pour ne citer que ceci. L'objectif, d'après la députée nationale Henriette Ouamou, est de permettre à ces Kinois de bien faire les travaux d'assainissement et d'entretien. Cette fervente catholique a aussi pris part à la messe consacrée au 16e dimanche du temps ordinaire à la paroisse Saint-Vincent de Paul. Après la messe, elle a partagé son expérience spirituelle avec les mamans de cette paroisse. Maman, il faut pas sunga ba maman. Nete oza boye maman moni koza na moi isika moko za bien. Kozangisa te kozwa muninga na o mama.
Et il fait désormais parler de lui au sein de l'Alliance des Congolais progressistes ACP de Gentini Ngobila Mbaka. Il s'agit de Jimmy Mbuta Muntu Kidira, un des cadres de cette formation politique, bénéficiaire d'un diplôme de mérite lui décerné par l'ASBL dénommé Presse progressiste. Cela en grise justement de son dynamisme démontré par ses actions politiques. Il est sportif, leader d'opinion dans la commune d'Engaba, membre influent de la fondation Charles Mbuta Muntu, au cadre de l'Alliance des Congolais progressistes ACP. Jimmy Mbuta Muntu ne se fatigue pas de laisser ses empreintes partout où il passe, créant ainsi la sympathie de tous ceux qui les rencontrent. En séjour à Lubumbashi pour une mission de son parti politique, ce responsable de la jeunesse de l'ACP n'a pas raté de marquer les esprits par son humanisme et au sens du leadership, ce qui lui a valu une reconnaissance de la presse lochoise regroupée au sein de l'association sans but lucratif Presse progressiste qui, après les enquêtes et études, a réservé un diplôme d'excellence à ces jeunes dynamiques du parti des Gentini Ngobila, une façon de l'encourager à bien faire davantage. Ce diplôme lui a été décerné autour d'une cérémonie haute en couleur en présence de sa famille politique et biologique, mais aussi de ses camarades sportifs, membres de la fondation Charles Mbuta Muntu et d'autres sympathisants venus nombreux célébrer avec lui. Prenant la parole, Jimmy Mbuta Muntu a tenu à rendre l'ascenseur à tous ceux qui ont répondu présents à son invitation. Jimmy Mbuta Muntu, qui émerge dans la politique, s'illustre par des actions d'envergure, non seulement dans la ville de Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays, notamment à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Compétition des prouesses qui font parler de son parti, l'ACP. Et les décideurs politico-administratifs ont, après 2 jours d'échanges sur la décentralisation fiscale de la RDC, recommandé la mise en œuvre justement d'une vraie politique fiscale. C'était lors d'un colloque formation qui s'est clôturé le samedi. C'est la remise de brevets aux participants qui a sanctionné ces colloques formation sur la décentralisation fiscale de la RDC, clôturé par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. C'est à ce titre que la grande intelligence du cabinet de Claire de Mavinga a fait une mixture. Je constate que pour nous, la ville de Kinshasa, nous avons vu ce que nous pouvons encore emprunter à la fiscalité belge. Et de l'autre côté, je crois que la Belgique a compris également les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Une initiative appréciée à sa juste valeur. Nous vous remercions très sincèrement pour tant de sacrifices consentis dans l'unique objectif d'offrir à la RDC de ressources humaines capables de pouvoir améliorer ou mettre en pratique la décentralisation fiscale. Rappelons que ces assises de 2 jours, financées par Enabel, agence belge de développement, ont été organisées par le cabinet Mavinga en collaboration avec le Tax Institute, plateforme Afrique centrale de l'Université de Liège. Et dans le monde, malgré sa douleur au genou, le pape François a entamé ce dimanche une visite très attendue au Canada jusqu'au 30 juillet. Il devrait à nouveau demander pardon aux populations autochtones pour les mauvais traitements subis dans des pensionnats gérés en majorité par des congrégations catholiques. Jusqu'à 6000 enfants y ont laissé la vie. Un génocide culturel selon une commission d'enquête nationale. C'est la 4e fois qu'un pape se déplace au Canada. Et on clôture en sport, exclu du groupe pour avoir quitté l'hôtel des Léopards à Prime à des heures tardives sans l'autorisation préalable du staff. L'international congolais Patou Ebunga Simbi réintègre la sélection avec une sanction financière, ce après avoir présenté des excuses à ses coéquipiers, au staff ainsi qu'à toute la nation congolaise. On écoute les précisions du manager de la sélection à Prime, José Ntumba. Dans chaque entreprise, il y a des règlements d'ordre intérieur et on a eu à constater quelque chose
un comportement que nous on a jugé qui n'allait pas dans le sens du règlement de la part d'un haut cadre de cette équipe nationale, en la personne de Ebunga Simbi. Et donc une sanction a été décidée, est tombée par rapport à Ebunga, et nous l'avions exclu. Le but, ce n'est pas de faire du mal. Le but, c'est que cette sanction puisse avoir un effet pédagogique sur ce que les joueurs, nos joueurs, parce que l'opinion n'arrête pas de décrier un très mauvais comportement de la part de nos footballeurs, donc il fallait frapper. Alors, ce qui est bien dans ce dossier, c'est que le joueur lui-même a reconnu avoir mal fait, il est revenu vers nous pour nous expliquer les vraies raisons qui l'ont poussé à commettre cette erreur. Donc, nous avons jugé bon de pouvoir commuer cette sanction en une sanction financière. C'est-à-dire, Ebunga Simbi va réintégrer le groupe, mais il y aura des sanctions plus financières. J'en profite pour lancer un appel à toute la communauté congolaise, à toute la nation, de pouvoir respecter cette équipe nationale. Ce drapeau est un drapeau qui mérite beaucoup de respect. Donc nous demandons même aux membres des familles des joueurs que quand ils sont ici, ils sont sous le drapeau, que les gens, c'est qu'on puisse respecter ce drapeau. Et en le respectant, nous pouvons offrir au peuple congolais ce qu'ils attendent. Place au rappel des titres à présent. Au moins 3 chefs d'État africains sont attendus à Kinshasa pour participer à la 21e session ordinaire de la conférence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La rencontre sera présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Et le gouvernement a fait le point à Kinshasa sur la première réunion de la commission mixte RDC-Rwanda tenue la semaine en Angola. Face à la presse, Christophe Lutundula a précisé que la force régionale combattra toutes les forces négatives nationales, tout comme étrangères. Et puis elle pullule un peu partout à Kinshasa. Les stations-service ont été indexées par le chef de l'État lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Face au phénomène de construction anarchique, le gouvernement procède dès demain à la campagne de contrôle de conformité. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste inconnue.